Avec un déficit récurrent de plusieurs milliards, le ministre des Finances a la quadrature du cercle à résoudre pour éviter une future austérité. Malheureusement, le miracle ne viendra pas de la transformation numérique, Madame la Présidente. Le bilan est dramatique. Pratiquement tout est hors délai et ou hors budget. L'identité numérique dans le rouge, ça clique dans le rouge, le niveau guichet des CPE dans le rouge, les fax dans la santé, préparez-vous à vivre avec encore longtemps. Et aujourd'hui, on a appris que pour la transformation info-nuagique, on est passé de 50 millions à 372 millions de dollars, Madame la Présidente. Et le pire est à venir, alors qu'en 2019, on nous annonçait 100 millions de retours. Tout au bout de 3 ans, préparez-vous à avoir un formidable exercice de ce transfert d'argent vers Amazon ou Microsoft. Quand est-ce que le gouvernement va démarrer une commission d'enquête pour aller au fond des choses et se donner une chance de réussir cette transition dont on a sacrément besoin? Non, je pense que ce dont on a besoin, c'est d'un député qui fait ses devoirs correctement, parce que il n'y a à peu près rien de ce que mon collègue vient de dire qui est exact. Alors, premièrement, je ne reviendrai pas sur la genèse du projet, sur la consolidation de nos centres de traitement qui a démarré en 2020. Je veux rassurer tout le monde, la cible du 31 mars 2025 demeure. Et ce, malgré le fait, Madame la Présidente, que j'espère que tout le monde est conscient qu'il y a eu une pandémie qui fait en sorte que la priorité a été mise au service aux citoyens, en santé, en éducation, solidarité sociale, aussi à mettre 58 000 fonctionnaires en télétravail, alors que l'héritage libéral nous permettait d'en connecter 750. Donc, ça a été un travail colossal qui a été fait. Malgré ça, on reste sur les cibles, Madame la Présidente, et on va effectivement livrer la consolidation de nos CTI, nos 550 CTI à 4 en 2025, ce qui va effectivement générer des économies parce qu'il va y avoir une réduction du personnel nécessaire à l'entretien de ces centres-là. Il va y avoir évidemment une réduction au niveau des équipements, des surfaces qui sont nécessaires pour la consolidation des CTI, donc le stockage de nos données. Et je veux rassurer le collègue parce que le nuage gouvernemental va continuer à être celui qui va héberger les données stratégiques du gouvernement. Madame la Présidente, c'est public. Il y a un communiqué de presse où le ministre est cité, où l'ancien ministre des Trésors, aujourd'hui ministre de la Santé, est cité. En 2019, ils nous ont annoncé 100 millions d'économies dans 3 ans. Il y a un pourcentage qui a déjà été fait. On a dépassé les 100 millions, les 3 ans. Je vous mets au défi de nous dire, même s'il y a $1 de retour. Et je vous dis tout de suite, il n'y en a pas de $1 de retour parce que des projets comme ça ne rapportent pas d'argent. Ils ne rapportent pas d'argent et dans votre cas, ça ne sera qu'une dépense pour Amazon et Microsoft. La réponse du ministre. Ce que le député vient de dire, c'est totalement inexact. Ce qu'on a dit, c'est que dans un premier temps, il y avait des investissements parce qu'il faut bâtir le nuage gouvernemental. Il faut en même temps continuer à opérer les centres qui sont existants parce qu'on ne peut pas les décommissionner avant que les données soient transférées dans le nuage gouvernemental ou dans le nuage public. Donc, effectivement, les premières années, il y a des années d'investissement. Je pense que c'est tout à fait normal et tout le monde comprend ça. Je le pense, Madame la Présidente. Ceci étant dit, à terme, oui, il va y avoir des économies financières, mais il va y avoir aussi une beaucoup plus grande efficacité au niveau de la sécurité parce que protéger 4 centres de traitement pour en protéger 550, je pense que tout le monde comprend que ce n'est pas les mêmes ressources humaines, ce n'est pas les mêmes ressources matérielles, ce n'est pas le même défi. Donc, il y a des économies financières et des économies au niveau de la sécurité. Deuxième complémentaire. Si les communiqués de presse de la CAQ sont inexacts, Madame la Présidente, j'y peux rien. Ceci étant dit, le fiasco est largement supérieur à ça. Accès unique, 270 millions de dépassements. Le nouveau réseau de télécommunications, 400% plus cher que prévu. Le réseau national intégré de radiocommunication, on est passé de 150 millions à $1 milliard. Quand il était dans l'opposition, le ministre nous parlait d'un bordel informatique et il demandait une commission. Force est de constater que sa compétence exceptionnelle n'a pas suffi. Démarrer la commission d'enquête.